oui, comme vous l'avez vu dans l'intro, le générateur de skin a eu un petit relooking. Alors je vais vous faire un petit tour de ce dernier pour ne pas être perdu la prochaine fois que vous l'utiliserez. De prime abord, la première chose qu'on peut remarquer, c'est le changement des catégories. Maintenant, chaque partie du corps a sa propre place, et ne sont plus dans les sous-dossiers comme dans l'ancien générateur de skin. Deuxièmement, la prévisualisation du personnage est plus libre de mouvement. Un problème réticent qu'on avait avec l'ancien générateur de skin, c'était le zoom. Le personnage était figé au milieu de l'écran, et donc quand on zoomait, on ne voyait plus que le torse de ce dernier. Maintenant, on peut se déplacer dans l'air comme on souhaite, et on peut donc zoomer sur chaque partie du corps. Maintenant que j'ai expliqué les grosses nouveautés du générateur de skin, on va pouvoir passer au contenu des catégories. Je ne vais par contre pas montrer chaque catégorie une par une, parce que leurs noms sont plutôt faciles à comprendre et que l'utilisation de ces dernières est à peu près identique, donc pas besoin de toutes les expliquer. Je vais prendre par exemple la catégorie des cheveux, qui regroupe la plupart des fonctionnalités. Ce qu'on peut voir directement, c'est forcément les différentes assets qui sont dans toutes les catégories. Plutôt simple, vous cliquez dessus et ça apparaît sur la preview. Et plus besoin, comme sur l'ancien générateur de skin, de supprimer l'asset que vous aviez mis sur la preview pour en choisir une autre. Maintenant, elle se remplace automatiquement. On peut aussi voir deux autres choses dans cette catégorie. Tout en bas, il y a les différentes couleurs. Ce sont des couleurs prédéfinies, à la différence du premier skin maker où on peut y choisir ses propres couleurs. Alors pourquoi avoir limité ça, vous direz? Eh bah c'est plutôt simple. En premier temps, c'était compliqué d'utilisation. Trouver la bonne couleur et la reproduire, c'était embêtant et long. En deuxième temps, c'était parce que la plupart des couleurs que les gens utilisaient n'étaient pas réalistes. L'exemple que je peux donner, c'est les gens qui faisaient des personnages blonds. Dans la plupart des cas, les gens, en choisissant leur couleur de cheveux, ne se retrouvaient pas avec un blond réaliste, mais avec un blond très clair, voire platine. Ou alors, excusez-moi du terme, jaune pisse fluo. Et c'était un problème qu'on retrouvait très souvent. Donc pour pallier à ça, chaque catégorie a des couleurs prédéfinies dans lesquelles vous pourrez piocher. Mais, et c'est là qu'intervient la barre que vous pouvez voir au-dessus des différentes assets, vous pourrez aussi changer la luminosité des couleurs, ce qui donne plus de liberté et ce qui sert à faire des nuances des couleurs prédéfinies. La dernière fonctionnalité, qui n'est pas visible dans la catégorie des cheveux, mais par exemple dans celle des yeux, c'est l'offset. Alors l'offset, c'est quoi? Et bah c'est simplement l'emplacement des différentes parties sur le visage. Encore une fois, le déplacement de ces dernières a été restreint à des emplacements prédéfinis. Alors pourquoi avoir fait ça? Simplement parce que la plupart des gens avaient des proportions de visage pas réalistes. Donc au moins, en réduisant la liberté de mouvement, on assure que les gens aient entre eux un visage similaire et plus humain. Et voilà, c'est tout pour le générateur de skin. Je vous invite à aller voir la page et les nouvelles assets par vous-même. Et pour les personnes qui se demanderaient où est passée la catégorie pour les vêtements, sachez qu'elle fera sa réapparition prochainement avec une toute nouvelle page uniquement pour elle. Alors sur ce, à la prochaine sur Kellaria.